Vous cherchez l'amour au mauvais endroit. Et le pire, c'est que vous le savez. Alan Watts a passé des années à observer un schéma troublant dans la nature humaine. Plus on cherche désespérément quelque chose, plus cette chose semble nous fuir. Et avec l'amour, ce paradoxe devient presque cruel. Pensez-y un instant. Vous vous souvenez de cette fois où vous étiez tellement désespéré de trouver quelqu'un? Vous vous souvenez comme chaque personne qui apparaissait ne semblait jamais être la bonne? Comment vous vous efforciez d'être intéressant, d'être attirant, d'être digne d'amour? Et vous vous souvenez quand vous avez fini par abandonner? Quand vous avez simplement arrêté de chercher, arrêté de vous forcer, arrêté de faire de l'amour un projet? C'est exactement là que c'est arrivé. La bonne personne est apparue, presque comme par magie. Presque comme si l'univers attendait que vous lâchiez prise. Alan Watts appelait ça la grande ironie de l'existence. Nous voulons tellement contrôler la vie que nous finissons par éloigner exactement ce que nous désirons le plus. Et avec l'amour, cette dynamique s'intensifie d'une façon presque sadique. Mais il existe un chemin différent, un chemin qu'Alan Watts a découvert en étudiant la philosophie orientale, et qui peut transformer complètement la façon dont vous vous reliez à l'amour, aux autres et à vous-même. Et c'est exactement ce que je vais vous montrer maintenant. Mais avant de continuer, je dois vous poser une question importante. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser pourquoi vous cherchez l'amour avec autant d'intensité? La plupart des gens diraient que c'est naturel, que nous sommes des êtres sociaux, que nous avons besoin de connexion. Et c'est vrai. Jusqu'à un certain point. Mais Alan Watts voyait quelque chose de plus profond se produire. Il a observé que la plupart des gens ne cherchent pas l'amour. Ils cherchent un remplissage. Ils cherchent une validation. Ils cherchent la sensation que, enfin, ils sont complets. Et voici le problème. Alan Watts utilisait une analogie fascinante pour illustrer cela. Il disait que chercher l'amour pour se sentir complet, c'est comme un mendiant demandant l'aumône à un autre mendiant, deux personnes incomplètes essayant de se compléter l'une l'autre. Mais les mathématiques ne fonctionnent pas comme ça. Moitié plus moitié ne donne pas un entier. Cela donne deux moitiés qui continuent à se sentir vides, maintenant se blâmant l'une l'autre pour l'incomplétude qu'elles ressentent. Et ainsi naissent les relations codépendantes, la jalousie, les disputes, la sensation que l'autre devrait vous rendre heureux, mais n'y arrive pas, pas parce que l'autre est mauvais, mais parce que vous avez demandé quelque chose que personne ne peut donner. Votre complétude est votre responsabilité. Quand vous cherchez l'amour comme on cherche de l'eau dans le désert, vous transmettez un message très clair à l'univers et aux gens autour de vous. Vous êtes en train de dire « Je ne suis pas suffisant, J'ai besoin de quelque chose d'extérieur pour me compléter. » Et cette énergie de manque éloigne les gens, pas parce qu'ils sont mauvais, pas parce que l'univers est cruel, mais parce que l'amour véritable ne fonctionne pas comme ça. Alan Watts utilisait une métaphore puissante pour expliquer cela. Imaginez que vous essayez de prendre de l'eau avec vos mains. Plus fort vous serrez, plus l'eau s'échappe entre vos doigts. Mais si vous relâchez vos mains, si vous les maintenez ouvertes et réceptives, l'eau reste. L'amour fonctionne exactement de la même façon. Vous ne pouvez pas gripper l'amour. Vous ne pouvez pas forcer l'amour. Vous ne pouvez pas faire arriver l'amour à travers la pure force de volonté. L'amour arrive quand vous arrêtez de le poursuivre. Ça paraît contre-intuitif. Je sais, nous vivons dans une culture qui nous enseigne que nous devons aller chercher ce que nous voulons, que nous devons lutter, que nous devons conquérir. Mais Alan Watts posait une question provocatrice. Avez-vous déjà vu une fleur lutter pour fleurir? Avez-vous déjà vu le soleil se forcer pour briller? Avez-vous déjà vu le printemps forcer son arrivée? Non. Ces choses se produisent simplement, au bon moment, de la bonne façon. Et l'amour est ainsi aussi. Alan Watts racontait une histoire sur un moine zen qui fut questionné par un disciple anxieux sur comment trouver l'illumination.
maître dit simplement « Arrête de la chercher ». Le disciple fut frustré. « Comment vais-je trouver quelque chose si je ne cherche pas ?» Et le maître répondit avec un sourire « Tu l'as déjà trouvé. Tu ne l'as juste pas encore réalisé parce que tu es trop occupé à chercher. » La même chose vaut pour l'amour. Pendant que vous êtes frénétiquement en train de chercher, vous êtes aveugle à ce qui existe déjà, à l'amour qui est déjà présent dans votre vie de forme que vous ignorez. La personne qui peut-être est déjà à vos côtés, mais que vous n'arrivez pas à voir parce qu'elle ne correspond pas à votre image mentale de partenaire idéal. La recherche crée une vision en tunnel. Vous voyez seulement ce que vous êtes en train de chercher, et vous perdez tout le reste. Et ironiquement, ce que vous êtes en train de chercher est fréquemment exactement dans ce que vous êtes en train d'ignorer. Alan Watts adorait ce type d'ironie cosmique. Il disait que l'univers a un sens de l'humour particulier. Il cache les réponses exactement où nous refusons de regarder. Et avec l'amour, ce n'est pas différent. La bonne personne peut être dans la file d'attente du supermarché, peut-être ce collègue de travail que vous n'avez jamais remarqué, peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis des années, mais que vous avez placé dans la catégorie « ami » seulement. Mais vous ne voyez pas, parce que vous êtes trop occupé à chercher dans des applications de rencontres, dans des soirées, dans des endroits où vous pensez que l'amour devrait être. Alan Watts demanderait « Qui a dit que vous savez où l'amour doit être ?» Et c'est une question puissante. Nous créons des cartes mentales de comment la vie devrait fonctionner. Et après, nous sommes frustrés quand la vie ne suit pas nos cartes. Mais le problème n'a jamais été la vie. Le problème, ce sont nos cartes. Maintenant, ça ne signifie pas que vous devez vous enfermer à la maison et attendre que la personne idéale frappe à votre porte. C'est un malentendu commun sur cette philosophie. Ce que Alan Watts était en train de dire, c'est quelque chose de plus subtil. Il parlait de la différence entre agir avec ouverture et agir avec désespoir, entre être disponible et être nécessiteux, entre vivre votre vie pleinement et faire de l'amour l'unique objectif de votre existence. Quand vous arrêtez de chercher l'amour désespérément, quelque chose d'intéressant se produit, vous commencez à devenir magnétique. Pas parce que vous êtes en train d'utiliser une technique d'attraction, pas parce que vous êtes en train de feindre le désintérêt, mais parce que vous êtes finalement entière. Et les personnes entières attirent les personnes entières. Alan Watts disait que le plus grand cadeau que vous pouvez donner à une autre personne, c'est votre propre complétude. Quand vous arrivez dans une relation déjà complète, déjà satisfait de qui vous êtes, vous n'êtes plus en train de demander. Vous êtes en train d'offrir, et c'est la base de tout amour véritable. Deux êtres complets qui choisissent de partager leur complétude. Pas deux moitiés désespérées essayant de se rendre entières à travers l'autre. Mais comment faire ça dans la pratique? Comment arrêter de chercher l'amour quand chaque fibre de votre être semble crier pour la connexion? Alan Watts avait une réponse surprenante. Il disait que le premier pas, c'est de réaliser que vous êtes déjà l'amour. Ça peut sembler cliché, mais réfléchissons ensemble. L'amour que vous cherchez à l'extérieur, cette sensation d'être vu, d'être accepté, d'être valorisé, vous pouvez vous l'offrir à vous-même maintenant, à cet instant précis. Vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un arrive pour vous sentir digne d'amour. Vous êtes déjà digne, vous l'avez toujours été. La quête effrénée de l'amour est en réalité une fuite de soi-même, une fuite de la vérité, que vous possédez déjà tout ce dont vous avez besoin. Alan Watts comparait cela à quelqu'un qui passe sa vie entière à chercher ses lunettes alors qu'elles sont sur son propre nez depuis le début. L'amour que vous cherchez est déjà à l'intérieur de vous. Et quand vous réalisez cela, quand vous intériorisez vraiment cette vérité, quelque chose de magique se produit. Vous arrêtez d'être dans le besoin. Et quand vous arrêtez d'être dans le besoin, vous pouvez enfin aimer véritablement. Parce que l'amour véritable n'est pas une nécessité, ce n'est pas un manque, ce n'est pas du désespoir déguisé en romance. L'amour véritable
est un débordement. C'est vous qui partagez ce que vous avez déjà en abondance. Pas vous, tel un mendiant demandant l'aumône à un autre mendiant en quête de miettes d'attention de la part de n'importe qui. Mais calmez-vous, car il y a plus. Et c'est là que la chose devient vraiment intéressante. Alan Watts a étudié en profondeur la psychologie du désir. Et il a découvert quelque chose de troublant sur la nature de la quête humaine. Il a réalisé que lorsque nous désirons quelque chose intensément, nous créons une relation d'opposition avec ce que nous désirons. Pensez-y, lorsque vous dites « je veux de l'amour », vous dites implicitement « je n'ai pas d'amour ». Vous vous définissez comme quelqu'un qui manque de ce qu'il recherche. Et cette définition devient une prophétie qui s'accomplit. Plus vous vous voyez comme quelqu'un qui n'a pas d'amour, plus vous agissez comme quelqu'un qui n'a pas d'amour, et plus vous éloignez l'amour de votre vie, c'est un cercle vicieux. La recherche crée le manque crée plus de recherche, et l'amour devient de plus en plus distant. Alan Watts comparait cela à essayer d'attraper sa propre ombre. Plus vite vous courez après elle, plus vite elle s'enfuit. La seule façon de l'atteindre est d'arrêter de courir. Et avec l'amour, c'est exactement la même dynamique. Quand vous arrêtez de courir après l'amour, quand vous arrêtez de vous définir comme quelqu'un de nécessiteux, quelque chose change dans votre énergie. Vous commencez à irradier la plénitude au lieu du besoin, l'abondance au lieu de la rareté, la paix au lieu du désespoir. Et les gens le ressentent. Même s'ils ne peuvent pas le mettre en mots, ils perçoivent la différence entre quelqu'un qui est entier et quelqu'un qui recherche une pièce manquante. Et devinez vers qui ils sont le plus attirés? Alan Watts est allé encore plus loin dans cette question. Il a observé que lorsque nous recherchons l'amour, nous recherchons généralement une version idéalisée de l'amour qui n'existe même pas. Nous créons dans nos esprits une image parfaite de la personne idéale, de la relation idéale, de la vie amoureuse idéale. Et ensuite, nous sommes frustrés lorsque la réalité ne correspond pas à cette fantaisie. Alan Watts voyait cela comme une forme de violence contre la réalité. Nous disons constamment à la vie qu'elle n'est pas assez bonne telle qu'elle est, que nous avons besoin de plus, que nous avons besoin de mieux, que nous avons besoin de différents. Et pendant que nous faisons cela, nous perdons complètement l'amour qui est déjà présent, l'amour dans le sourire d'un inconnu, l'amour dans le soleil du matin, l'amour dans le rire d'un enfant, l'amour d'être vivant, de respirer, d'exister. Cet amour est toujours disponible. Mais nous sommes trop occupés à poursuivre un fantasme pour le remarquer. Alan Watts suggérait une expérience radicale. Et si vous arrêtiez de chercher l'amour pendant 1 mois? Pas pour vous isoler, pas pour vous punir, mais pour observer. Pour observer comment vous vous sentez lorsque vous n'êtes pas en mode chasse. Pour observer combien d'énergie vous dépensez à poursuivre quelque chose que vous ne voulez peut-être même pas vraiment. Pour observer l'amour qui existe déjà autour de vous et que vous avez ignoré. De nombreuses personnes qui ont fait cette expérience rapportent quelque chose de surprenant. Elles découvrent qu'une grande partie de la recherche d'amour était en réalité une fuite de la solitude, une fuite du vide, une fuite d'elles-mêmes. Et quand elles arrêtent de fuir, quelque chose d'intéressant se produit. Elles commencent à apprécier leur propre compagnie. Elles commencent à réaliser qu'être seule n'est pas la même chose qu'être solitaire. Elles commencent à trouver la paix dans des endroits qui semblaient auparavant désertiques. Et c'est exactement à ce moment de plénitude, que l'amour véritable a tendance à apparaître. Comme si l'univers attendait que vous arrêtiez de courir pour enfin vous remettre le cadeau. Et ce n'est pas de la pensée magique, c'est de la psychologie pure. Les chercheurs ont découvert que lorsque nous sommes en mode recherche, notre corps entre en état de stress. Les hormones de la peur et de l'anxiété sont libérées. Notre langage corporel change. Nous devenons plus rigides, plus tendus, plus désespérés.
et les autres personnes perçoivent cela inconsciemment. Elles peuvent ne pas savoir l'expliquer, mais elles sentent que quelque chose ne va pas. Elles sentent que vous voulez quelque chose d'elles. Elles sentent la pression et naturellement, elles s'éloignent. Mais lorsque vous êtes détendu, lorsque vous n'avez besoin de rien de personne, lorsque vous êtes simplement présent et ouvert, la dynamique change complètement. Vous devenez invitant au lieu d'invasif, attrayant au lieu de repoussant, intéressant au lieu de désespéré. Alan Watts comprenait cette dynamique profondément. Il voyait comment la philosophie orientale et la psychologie moderne convergeaient au même point. Le lâcher-prise est plus puissant que l'agrippement. L'ouverture est plus attirante que la poursuite. La paix intérieure est plus magnétique que n'importe quelle technique de conquête. Alors quand quelqu'un lui demandait comment trouver l'amour, la réponse était toujours la même. Ne trouvez pas. Soyez trouvé. Ne poursuivez pas. Attirez. Ne forcez pas. Permettez. Et la question naturelle qui se pose est comment? Comment j'arrête de chercher quelque chose que je veux tant? Alan Watts avait une réponse paradoxale à cela aussi. Vous n'essayez pas d'arrêter de chercher, parce qu'essayer d'arrêter est encore une forme d'effort, c'est encore une forme de recherche. Au lieu de cela, vous observez simplement la recherche en train de se produire. Vous observez le désespoir surgir, vous observez le manque apparaître. Vous observez les pensées disant que vous avez besoin de quelqu'un pour être heureux. Et à travers cette observation, sans jugement, sans tentative de changer quoi que ce soit, quelque chose commence à se dissoudre naturellement. La recherche perd de sa force lorsque vous voyez clairement qu'elle ne fonctionne pas. Le désespoir diminue lorsque vous réalisez qu'il éloigne exactement ce que vous voulez. Et graduellement, organiquement, vous commencez à vous détendre. Non pas parce que vous vous êtes forcé à vous détendre, mais parce que vous avez enfin compris qu'il n'y a rien à forcer. Alan Watts avait une théorie sur la raison pour laquelle cela se produit. Il croyait qu'il existe une intelligence supérieure opérant dans la vie. Certains l'appellent Dieu, d'autres l'univers, d'autres le flux naturel des choses. Cette intelligence sait ce dont vous avez besoin mieux que vous-même. Et quand vous essayez de forcer les choses, quand vous essayez de contrôler chaque aspect de votre vie amoureuse, vous dites essentiellement à cette intelligence que vous en savez plus qu'elle, que vous n'avez pas besoin d'aide, que vous allez résoudre ça seul. Et l'intelligence respecte votre choix. Elle s'éloigne. Elle vous laisse essayer de votre façon. Mais quand vous lâchez prise, finalement, quand vous admettez enfin que vous ne savez pas tout, quand vous vous abandonnez enfin au flux de la vie, alors là, les choses commencent à se produire, des portes s'ouvrent, des personnes apparaissent, des opportunités surgissent, non pas parce que vous l'avez mérité par l'effort, mais parce que vous avez enfin permis à la vie de faire ce qu'elle a toujours voulu faire. Vous donnez exactement ce dont vous avez besoin, au moment exact, de la façon parfaite. Maintenant, vous pouvez penser, mais Alan Watts, et si je reste seul pour toujours? Et si l'amour n'arrive jamais? C'est une préoccupation valable. Et Alan Watts avait aussi une réponse à cela. Il disait que la peur de rester seul est exactement ce qui nous maintient prisonniers dans la recherche frénétique. Et que tant que cette peur existe, l'amour véritable aura du mal à entrer. Parce que l'amour véritable ne se mélange pas avec la peur. L'amour véritable est confiance, est abandon, est la foi que tout ira bien. Même quand on ne sait pas comment. Alan Watts suggérait qu'au lieu de craindre la solitude, nous devrions l'embrasser, pas comme une punition, mais comme un cadeau. La solitude est l'espace où nous nous trouvons, où nous découvrons qui nous sommes réellement, sans le bruit des opinions des autres, où nous développons la force intérieure qui va soutenir toute relation future. Imaginez Marie-Thérèse seule dans son appartement à Paris, trouvant la paix dans sa propre compagnie. Les personnes qui fuient la solitude ont tendance à entrer en relation pour de mauvaises raisons.
Elles entrent pour ne pas rester seules. Elles entrent pour avoir de la compagnie. Elles entrent pour combler un vide que seulement elles peuvent combler. Et ces relations échouent presque toujours, parce qu'elles ont été construites sur du sable mouvant, sur le manque, sur la peur. Mais les personnes qui ont fait la paix avec la solitude entrent en relation pour une seule raison, parce qu'elles le veulent, pas parce qu'elles en ont besoin, pas parce qu'elles ont peur, pas parce qu'elles fuient quelque chose, mais parce qu'elles ont trouvé quelqu'un avec qui elles veulent partager la vie qu'elles aiment déjà. Et c'est la base la plus solide qu'une relation puisse avoir. Deux êtres qui sont déjà heureux seuls et qui choisissent d'être heureux ensemble. Il existe un concept dans le taoïsme qu'Alan Watts aimait, appelé Wu Wei. Cela signifie action sans effort, ou plus précisément, action alignée sur le flux naturel des choses. En amour, Wu Wei signifie arrêter de ramer à contre-courant. Cela signifie faire confiance au fait que la vie sait ce qu'elle fait, qu'il existe un temps juste pour tout, que vous n'avez pas besoin de forcer quoi que ce soit, parce que l'univers travaille déjà en votre faveur. Ça semble passif? Ça peut sembler, mais en réalité, c'est le contraire. Wu Wei, ce n'est pas ne rien faire. C'est faire exactement ce qui doit être fait, au moment juste, de la façon juste, et ne pas en faire plus que cela. Le problème, c'est que nous avons été conditionnés à penser que plus d'efforts signifie plus de résultats, que si quelque chose ne fonctionne pas, c'est parce que nous n'essayons pas suffisamment. Mais Alan Watts montrait que dans certains domaines de la vie, cela ne fonctionne tout simplement pas. Le sommeil est un exemple parfait. Plus vous essayez de dormir, plus c'est difficile. Vous ne pouvez dormir que lorsque vous arrêtez d'essayer. L'humour en est un autre. Plus vous essayez d'être drôle, moins vous l'êtes. Et l'amour suit la même logique. Plus vous essayez de faire en sorte que quelqu'un vous aime, plus vous éloignez cette personne. Parce que l'amour ne peut pas être forcé, ne peut pas être manipulé, ne peut pas être conquis par des techniques ou des stratégies. L'amour arrive simplement, ou n'arrive pas, et vous n'avez aucun contrôle sur cela. Alan Watts disait qu'accepter ce manque de contrôle est libérateur. Parce que quand vous arrêtez d'essayer de contrôler l'amour, vous pouvez enfin l'apprécier pour ce qu'il est, un cadeau, une grâce, un miracle qui se produit quand deux personnes justes se rencontrent au moment juste. Vous ne pouvez pas faire en sorte que cela arrive, mais vous pouvez vous préparer à recevoir, et cette préparation, ce n'est pas de devenir plus attirant ou intéressant, c'est de devenir plus vous, plus entier, plus présent, parce que quand vous êtes pleinement présent dans votre propre vie, vous devenez visible d'une façon qui n'était pas avant. Les personnes justes commencent à vous remarquer, pas parce que vous vous efforcez d'être remarqué, mais parce que vous êtes enfin là pour de vrai. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si quelque chose de ce que j'ai dit a résonné avec vous, ce n'est pas une coïncidence. Alan Watts croyait que les vérités arrivent jusqu'à nous quand nous sommes prêts à les entendre. Et si cette vidéo est arrivée jusqu'à vous aujourd'hui, peut-être est-il temps de reconsidérer votre relation avec l'amour. Peut-être est-il temps d'arrêter de poursuivre, d'arrêter de forcer, d'arrêter de faire de l'amour un projet qui doit être résolu et simplement permettre à la vie de faire ce qu'elle sait faire, permettre à l'amour d'arriver en son temps, permettre que vous soyez exactement qui vous êtes, sans essayer de vous mouler pour plaire à quelqu'un qui n'est même pas encore apparu. Ce type de contenu qui explore la philosophie profonde d'Alan Watts sur l'amour et les relations demande des heures de recherche et de réflexion. Si vous sentez que cette sagesse transforme votre façon de voir l'amour, considérez de le démontrer à travers le Super Thanks. Ce n'est pas juste un soutien, c'est vous qui dites que ce paradoxe de l'amour a résonné avec votre âme. Chaque geste de ce type me permet de continuer à apporter ces vérités oubliées par la culture moderne. Maintenant,
Je vais vous raconter quelque chose qu'Alan Watts a dit une fois et qui a complètement changé ma perspective. Il a dit que l'amour n'est pas quelque chose que vous trouvez, c'est quelque chose que vous êtes. Relisez ça. L'amour n'est pas quelque chose que vous trouvez, c'est quelque chose que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de partir à la recherche de l'amour, parce que vous êtes déjà amour. Cette recherche frénétique est en réalité une façon d'oublier qui vous êtes vraiment. C'est un jeu de cache-cache avec vous-même. Vous avez caché votre véritable nature quelque part. Et maintenant, vous recherchez à l'extérieur ce qui a toujours été ici, à l'intérieur. Alan Watts adorait ce type de paradoxe. Il disait que la vie est une farce que l'univers se joue à lui-même. Nous feignons d'être des êtres séparés, démunis, incomplets. Et ensuite, nous courons frénétiquement en essayant de trouver la complétude que nous n'avons jamais perdue. Et quand nous arrêtons finalement de courir, quand nous regardons enfin à l'intérieur, elle est là. La complétude qui a toujours été là, l'amour qui a toujours été, la paix qui n'a jamais été perdue, seulement oubliée. Alors, quelle est la prochaine étape? Alan Watts n'aimait pas donner de formules ou de recettes. Il pensait que chaque personne devait découvrir son propre chemin, mais il offrait une direction. Commencez par observer. Observez quand vous entrez en mode recherche. Observez la sensation dans votre corps, quand vous voyez un couple heureux, et que vous ressentez cette petite pointe, ce désir profond de vivre la même chose. Observez les pensées qui surgissent quand vous imaginez être seul, seul au monde. Ne jugez pas, ne tentez pas de changer, juste observez comme un spectateur, parce que l'observation en soi transforme profondément quand vous voyez clairement le schéma comportemental, le modèle commence à se dissoudre, à s'effacer, et graduellement, sans effort, vous allez réaliser que cette recherche effrénée diminue, se calme, non pas parce que vous l'avez forcé à s'arrêter, mais parce que vous avez compris que cela n'avait aucun sens, que c'était vain. Et dans cet espace de non-recherche, d'ouverture, de lâcher-prise, l'amour véritable aura l'espace, l'opportunité pour s'épanouir, pour éclore, au moment opportun, de la manière la plus juste, avec la personne qui vous correspond. Partagez en commentaire si vous avez déjà vécu cette expérience de trouver quelque chose, exactement, au moment où vous avez cessé de chercher. Je suis curieux de savoir si ce paradoxe de l'amour s'est aussi manifesté dans votre vie, votre histoire, peut aider d'autres personnes qui sont dans ce même cheminement. Alan Watts avait l'habitude de dire que nous sommes l'univers en train de s'expérimenter lui-même. Et si c'est vrai, alors, l'amour que vous cherchez est l'univers qui se cherche lui-même à travers vous. Et il n'existe rien de plus beau que cela. Vous n'êtes pas en train de chercher l'amour. L'amour est en train de vous chercher. Et quand vous arrêtez de courir, il finit par vous rattraper, par vous atteindre. C'est la grande révélation d'Alan Watts sur l'amour. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas une méthode de séduction. C'est simplement la vérité que vous êtes déjà complet, la vérité que l'amour est déjà là, la vérité que tout ce que vous avez à faire, c'est d'arrêter de chercher et de commencer à percevoir. Et quand vous percevez, tout change, non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez finalement vu ce qui a toujours été là. Alan Watts a laissé un dernier enseignement sur ce thème que je veux partager avec vous. Il disait que le véritable amour ne consiste pas à trouver la bonne personne, mais à être la bonne personne. Pas au sens de devenir parfait, mais au sens de devenir authentique, véritable,
Parce que, quand vous êtes vrai, avec vous-même, vous attirez automatiquement des personnes qui résonnent avec cette vérité, et quand vous feignez d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, quand vous vous moulez pour plaire, quand vous cachez des parties de vous-même, par peur du rejet, vous attirez des personnes qui aiment le masque, pas vous, et ces relations sont construites sur un mensonge. Dès le départ, alors, l'invitation finale d'Alan Watts est simple. Soyez vous, complètement, sans excuse, sans peur, et ayez confiance que l'univers, Dieu, la vie, comme vous voulez l'appeler, est déjà en train d'orchestrer les bonnes rencontres. Vous n'avez pas besoin de courir après quoi que ce soit. Vous avez juste besoin d'être présent, d'être ouvert, d'être prêt, et quand la bonne personne apparaîtra, vous le saurez, pas parce que ce sera le coup de foudre, comme dans les films, mais parce que ce sera une reconnaissance. Votre âme reconnaîtra une autre âme, et à ce moment-là, toute l'attente aura un sens. Toute la solitude aura un sens. Tout le temps que vous avez passé à vous découvrir aura un sens, parce que vous deviez devenir qui vous êtes pour reconnaître qui elle est, et c'est ça, la beauté de l'amour véritable. Il ne vient pas pour vous compléter, il vient pour célébrer qui vous êtes déjà. C'est la promesse qu'Alan Watts faisait à ceux qui étaient prêts à écouter, et ce n'est pas une promesse vide, c'est une vérité que des milliers de personnes ont déjà expérimentée, des personnes qui ont passé des années à courir après l'amour. Sans succès, qui ont essayé toutes les stratégies, toutes les applications, toutes les approches, et qui n'ont trouvé l'amour véritable que quand elles ont finalement arrêté, quand elles se sont finalement rendues, quand elles ont finalement eu confiance que la vie savait ce qu'elle faisait. Si vous êtes fatigué de chercher, peut-être qu'il est temps d'essayer quelque chose de différent. Peut-être qu'il est temps de simplement être. Arrêtez de chercher, commencez à être, et l'amour vous trouvera exactement quand vous vous y attendrez le moins, exactement de la manière dont vous avez le plus besoin. Et quand cela arrivera, vous regarderez en arrière et vous remercierez pour chaque moment que vous avez passé seul, parce que c'est là, dans la solitude, que vous vous êtes préparé pour le plus beau cadeau de votre vie.